Quand on parle d'aéronefs rares, expérimentaux ou tout simplement incompréhensibles au premier abord, peu de machines suscitent autant de confusion que le Bartini. Beriev 14. Ce n'est pas exactement un avion, ce n'est pas exactement un hydravion, et ce n'est pas non plus un écranoplane classique. Et pourtant, il a essayé d'être tout cela à la fois. En même temps, cet aéronef fut l'un des projets les plus ambitieux et étranges de l'ingénierie soviétique de la guerre froide. Une véritable tentative de créer une plateforme capable de décoller verticalement et d'opérer au-dessus de la mer avec l'effet de sol, de voler à haute altitude comme un avion conventionnel et d'accomplir des missions anti-sous-marines, en pleine course nucléaire. Pour comprendre pourquoi cette idée a paru bonne, il faut d'abord cerner le problème à résoudre. Et c'est ce que nous allons voir dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. À la fin des années 50 et au début des années 60, les États-Unis ont déployé une arme stratégique. Les sous-marins nucléaires, armés de missiles balistiques Polaris, étaient silencieux, pouvaient rester cachés sous l'océan pendant des mois et lancer une attaque nucléaire sans avertissement préalable. Du point de vue soviétique, c'était un cauchemar stratégique. Les navires étaient lents, les avions de lutte anti-sous-marine avaient une portée et une autonomie limitées, et surveiller des milliers de kilomètres carrés était pratiquement impossible. La solution devait être une machine rapide, persistante et flexible, et c'est là qu'apparaît une figure clé, le cerveau. Derrière le Bartini 14 se trouvait Robert Bartini, l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire aéronautique soviétique. Bartini n'était pas soviétique de naissance, c'était un aristocrate italien, ingénieur, pilote et communiste convaincu qui a émigré en Union soviétique dans les années 20. Il a travaillé sur de nombreux projets expérimentaux et a même survécu aux purges staliniennes. Il concevait des avions depuis une Yaraska, un bureau d'études qui était aussi une prison. Mais Bartini ne se contentait pas de concevoir des avions. Il avait sa propre théorie physique de l'univers, avec 6 dimensions et une obsession pour l'efficacité absolue du transport. Voilà pourquoi on disait que c'était un personnage. Selon lui, le véhicule idéal devait décoller sans dépendre de pistes, fonctionner depuis n'importe quelle surface, consommer le moins d'énergie possible et se déplacer librement entre différents régimes de vol. C'est pourquoi le PBA-14 fut sa tentative finale de concrétiser cette idée. La dénomination WA-14 vient du russe Vertikalno vzletayushchaya amphibia ou amphibie à décollage vertical traduit en espagnol. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Bartini n'a pas conçu un simple VTOL ou un aéronef à décollage vertical, mais ce qu'il appelait un écranoliote, un hybride capable de voler en effet de sol pour économiser du carburant et aussi de voler à haute altitude pour se déplacer rapidement. Ce n'était pas un écranolio, un écranoplane pur, comme ceux conçus par Rodislav Alexeyev, dont nous avions vu une vidéo entière sur les écranoplanes sur la chaîne Monde de l'aviation. Ceux-ci ne volaient qu'à quelques mètres de l'eau, tandis que le Bartini patrouillait à basse altitude, presque comme un hydravion. Se poser sur l'eau et couper les moteurs, puis redécoller et monter à des milliers de mètres d'altitude, tout cela au cours d'une même mission. D'un point de vue structurel, cet aéronef ne ressemblait à rien de connu, et même aujourd'hui, il ne ressemble à rien d'existant. Il avait un fuselage central large, flanqué de 2 énormes flotteurs latéraux, reliés par une aile centrale très épaisse et de grande surface. Cette géométrie n'était pas arbitraire, l'espace entre les flotteurs était conçu pour piéger l'air et augmenter la portance. En effet de sol, visuellement, il ressemblait davantage à un catamaran volant. Sur le plan aérodynamique, c'était un compromis constant entre avion, hydravion et véhicule à effet de sol. Il avait 14 moteurs, 2 turboréacteurs Soloviev D30 pour les vols de croisière, montés à l'arrière supérieur du fuselage, et 12 autres moteurs de sustentation verticale logés dans une aile centrale dédiée exclusivement au décollage et à l'atterrissage vertical. L'idée était de décoller verticalement depuis la terre ou l'eau, d'éteindre les moteurs de sustentation une fois en vol, puis de continuer uniquement avec les 2 moteurs principaux. Mais le principal problème était que ces 12 moteurs n'ont jamais été disponibles de manière fiable, et cela a conditionné tout le programme. Le premier prototype a volé en 1972, mais pas comme un avion à décollage vertical.
Faute de moteur de sustentation, il a été équipé d'un train d'atterrissage conventionnel en réutilisant des composants de bombardiers soviétiques. Contre toute attente, l'avion a très bien volé. Il était stable, contrôlable, aérodynamiquement viable, malgré son apparence, mais le véritable défi ne se trouvait pas dans les airs. Bartini voulait minimiser la résistance aérodynamique, alors il a conçu des flotteurs gonflables qui ne se déployaient que pour opérer sur l'eau. La théorie était bonne, mais en pratique, ce fut un désastre. Les flotteurs étaient difficiles à entretenir, subissaient des pertes de pression, offraient une mauvaise stabilité hydrodynamique et ont retardé le programme pendant des années. Finalement, ils ont été remplacés par des pontons rigides, ce qui a augmenté le poids et la traînée. Chaque solution apportait un nouveau problème. Cet aéronef n'était pas une expérience sans but, il était conçu comme un chasseur de sous-marins nucléaires. Il devait opérer avec des bouées acoustiques, des magnétomètres, des bombes de profondeur, des torpilles anti-sous-marines et une soute à armes internes. L'idée la plus ambitieuse était qu'il puisse se poser sur la mer, éteindre les moteurs et écouter les sous-marins, ce qui était impensable pour un avion conventionnel. Encore une fois, c'était bon en théorie, mais en pratique, cela n'a jamais pu être réalisé. En 1974, Robert Bartini est mort et avec lui, le principal défenseur conceptuel du projet. Le bureau Beriev a tenté de reconvertir l'avion en un véhicule à effet de sol assisté par soufflage des moteurs en ajoutant plus de turboréacteurs et en modifiant la structure. Mais au final, le résultat a été pire. Il y a eu une forte augmentation du poids, des problèmes de résonance structurelle, des difficultés au décollage et des comportements imprévisibles. Avec cette configuration finale, l'avion refusait de décoller sans problème. En 1977, après plus de 100 vols d'essai accumulés, le programme a été annulé. D'un point de vue opérationnel, le BBA-14 a été un échec. Il n'est jamais entré en service, il n'a pas rempli sa mission. D'un point de vue conceptuel, c'était l'une des machines les plus audacieuses jamais construites. De nombreux concepts qui semblent aujourd'hui raisonnables, comme les véhicules hybrides, les effets de sol assistés, les plateformes multimodes, existaient déjà des décennies auparavant. Le seul prototype survivant se trouve aujourd'hui au musée Monino, en Russie, mais malheureusement dans un état de détérioration. Il n'a plus ses ailes complètes, ni ses moteurs, mais il reste tout de même imposant. Le Bartini Beriev 14 était-ce un projet victime de sa propre ambition? Robert Bartini a tenté de résoudre un problème de défense anti-sous-marine grâce à une synthèse technologique qui nécessitait des moteurs de sustentation que l'industrie soviétique n'était pas capable de fabriquer de manière fiable, ainsi que des technologies, comme par exemple les flotteurs gonflables, que les matériaux de l'époque n'étaient pas capables de supporter, et une intégration des systèmes dépassant les capacités informatiques de l'époque. Cependant, ce ne fut pas un échec intellectuel total. Technologie. Le concept d'un véhicule capable de passer aisément du vol à grande vitesse à la glisse efficace sur l'eau reste un objet convoité dans l'aérodynamique moderne. Les données recueillies pendant ces 103 heures de vol ont aidé Beriev à perfectionner ses futurs modèles amphibies, et ils ont démontré que l'effet de soufflage sous l'aile était viable. Pour améliorer les performances de décollage des grands hydravions, le Bartini 14 reste un monument à la curiosité de la. Le monument, l'histoire BBA-14 La Curiosité fut un La Curiosité BBA-14 Monument à la Curiosité et à l'Histoire BBA-14 Curiosité Monument au BBA-14 La Curiosité et la Curiosité Histoire BBA-14 La Curiosité BBA-14 Monument Curiosité Le Monument, la Curiosité Monument à la Curiosité et qui a tenté de construire une machine capable de naviguer à travers sa silhouette. Curiosité, la curiosité du BBA-14 Monument à la Curiosité, Curiosité, la Curiosité, un BBA-14 un monument à la curiosité, la Curiosité, BBA-14 Curiosité de l'histoire, Curiosité, Curiosité. Même les échecs les plus spectaculaires peuvent contenir les germes d'inspiration pour les générations futures.
Petite interruption, si tu aimes les avions et que tu veux avoir des informations bien organisées et détaillées, j'ai préparé ces fiches aéronautiques en PDF qui complètent les vidéos d'Aéropédia. Ce sont des fiches claires à lire tranquillement et à comparer les modèles comme de nombreux abonnés me l'ont demandé pour simplifier. En payant un abonnement mensuel, tu as automatiquement accès aux fiches qui vont apparaître à partir de maintenant. Comme ça, tu t'inscris une seule fois et tu n'as plus à t'en soucier. Je te laisse le lien en bas et dans le code QR, on continue avec la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Marcos et voici Aéropédia.